Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour ces analyses du mercredi 29 avril. C'est aujourd'hui la journée de folie. Je vous rappelle, ce soir 20h, annonce des taux directeurs américains par la Réserve fédérale américaine qui sont attendus inchangés. 20h30, dernière conférence de Jérôme Powell en qualité de président de la Réserve fédérale américaine. Et puis, publication de 4 GAFAM aftermarket, c'est-à-dire après la clôture de 22h, heure française, après la cloche de Wall Street. Donc, journée à haut risque, journée à forte volatilité attendue, qui va faire place à une journée incroyable, hein, puisque ceux qui ont suivi les analyses d'hier, j'espère que vous avez pu en profiter. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TradingView. Je publie de temps en temps, hein. Hier, j'ai eu le temps de faire une analyse hier matin, de publier voilà, cette cassure du canal haussier du Nasdaq. Vous le savez parce que vous avez pu voir la vidéo. Mais c'était une analyse très simple, hein, vous voyez. Hop, on voit qu'on a été sur mon TP1, sur mon TP2, donc j'ai clôturé évidemment le trade d'hier. Et puis voilà, mais ça vous permet d'avoir de temps en temps, alors ce ne sont pas jamais des conseils en investissement évidemment, mais en tout cas des petits trucs techniques. Et si vous partagez cette analyse, vous pouvez aussi y aller. Allez, on démarre sans plus attendre avec le S&P 500. Il veut pas y aller. Allez. Le voilou. Le voili voilou. Alors, S&P 500, super, hein. Super, super. Hier, rappelez-vous, je vous disais, hier matin, aujourd'hui, nous sommes en lévitation. On a tout pour avoir une correction. On n'était pas ici. Pourquoi? Parce que dans la nuit, on avait été chercher des plus hauts et qu'on se retrouvait au milieu de nulle part avec une bougie sans aucun appui. Regardez, vous savez, le trading, avant tout, ça reste de l'observation. Regardez ces derniers jours. Je vous parlais d'une MM7 daily. Et vous voyez que, alors, il y a des jours, on ne l'a pas vraiment touché. Mais regardez comment on s'en rapproche à chaque fois. Alors, une bougie qui est comme ça, toute seule, le matin, où vous avez déjà la présence de vendeurs. Parce que j'avais aussi déjà le signal de présence de vendeurs pendant la nuit. C'est-à-dire que je commençais à avoir une mèche, on doit être par là. On avait tout pour aller venir tester à nouveau la MM7. Et mon interrogation était de savoir, est-ce que cette fois, nous allons casser la MM7 en clôture? Réponse, pas du tout. Et regardez aujourd'hui, elle se remet à monter. Hier, il y avait tout pour, hein. On aurait pu la casser. Ça n'a pas été fait. Je garde un biais positif, acheteur, sur le S&P 500. Clair, net. Je me mets en 4 heures. Ah mais, reprenez les analyses d'hier. Franchement. Je vous avais parlé de la MM50 4 heures du S&P. Je vous avais dit, la dernière fois, vous avez vu, on s'y arrêté pile dessus. Regardez hier. Je vous avais donné la MM50 comme objectif final. MM50. Testez une fois. MM50. Testez deux fois. La hausse reprend. Allez. Fin du game.
Pour moi, c'est acheteur. Donc, je garde un, euh, un flux acheteur et je vais viser quoi? Allez, ça va être ma ligne du jour, 7214. Objectif du S&P 500 pour moi aujourd'hui, c'est 7214. En premier lieu, d'accord? Donc si évidemment on a quelques replis, ce serait parfait pour pouvoir payer dans la journée et aller chercher cette zone. Les débutants, je vous préconise juste de vous abstenir aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Forte volatilité attendue, notamment à l'approche de l'événement, des événements ce soir. Il y a beaucoup de risques aussi. Donc, ça ne sert à rien d'aller s'embarquer dans ce genre de situation. Il suffit tout simplement d'attendre demain, d'attendre que les marchés financiers aient digéré la conférence de presse de Jérôme Powell, qu'elle ait digéré les différents résultats, parce que vous pouvez très bien avoir, je prends l'exemple, ce soir Amazon qui vous fait du plus 10 et demain matin du moins 5, et, ou vice-versa. Ça arrive. Allez savoir pourquoi. D'excellents résultats qui dépassent les attentes et, et, euh, et une correction sur les cours boursiers. Pourquoi? Aucune idée. C'est comme ça. C'est ça les marchés. On ne peut pas toujours tout expliquer, même si je vous dis, moi j'essaie de vous faire comprendre la logique intermarché entre tous les actifs entre eux, parce qu'il y a une cohérence et une logique qui est juste incroyable pour celui qui comprend. Mais après, on ne peut pas tout expliquer. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi le S&P 500 est aussi haut actuellement. Bon, bref. Ok, donc, toujours de la dynamique acheteuse. Je me mets sur des unités plus courtes. Je continue de payer pour viser le plus haut historique. Et je ne vous cache pas que si tous les voyants sont au vert, une cassure du plus haut historique une nouvelle fois. Voilà ma target. Voilà, contrario, évidemment, hein, les vendeurs pourront se servir du précédent plus haut historique de cette zone-là pour se repositionner à la vente, hein, puis on n'en sait rien. Est-ce que, je reviens une dernière fois sur cette bougie, est-ce que c'est sûr? Voilà. Oui, on est sur une configuration, franchement, assez safe à la hausse, techniquement, je dis bien. Maintenant, voilà, on arrive là, assez rapidement. Les vendeurs prennent la main. Ça peut très bien redescendre et on peut très bien avoir une vraie correction qui démarre. C'est possible. Voilà, je vous le dis. Par contre, pour casser une MM7 comme ça, il faut de la violence. Il va falloir de la puissance. Donc, oui, on peut très bien aller faire une mèche en haut et venir la casser en fin de journée et avoir une grosse bougie rouge qui descend. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, voilà, je vous le dis, hein, une MM7 comme ça, voilà, on va pas la casser à moitié. On va pas juste s'arrêter là, à mon avis. Donc je garde un biais positif jusqu'au plus haut historique. J'observe ce qui se passe au plus haut historique. Soit je prends des ventes, soit je continue euh, à l'achat pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Voilà. Mais vraiment, attention, parce que là, quand on aura un retour de flamme, franchement, il va être violent. Hein. Ça ne sera pas un retour de flamme comme hier. Hein. Hier, c'était gentil. Allez, le Nasdaq, donc, qui nous a donné un beau trade de cassure de canal. Il a testé une cassure de MM7 daily. Aucun souci, on clôture au-dessus. Même combat. Vous voyez que elle reste très haussière. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher aujourd'hui? On va aller chercher le plus haut historique ici, sur 27 480. Et en cas de cassure, un pullback
de l'ancien canal. Voilà. Mais, et vous avez vu quand même, comportement S&P 500, Nasdaq, quasi similaire hein, avec le Nasdaq, qui décuple un petit peu les mouvements du S&P, hein, qui est plus fort à la hausse et plus fort à la baisse. Dow Jones. Bon, alors lui, regardez en daily, non, 4 heures, le Dow Jones. Bon, remarquez, vous prenez pas beaucoup de risques. Hein. Vous pouvez pas perdre là, sur le Dow Jones en ce moment. Hein. Vous retrouvez toujours votre, votre prix d'entrée. Bon, ça va pas durer. Ça ne va pas durer, je vous rassure. À un moment, à un moment, ça va changer. Hein. Bon, on est sous MM7 baissière. Ok, ça. Donc, donc, bah, ça peut être niveau de vente, hein, évidemment. Euh, Niveau de vente, j'irai chercher plutôt les 49 200. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis toujours en mode risk on, et que je vois que ce niveau, ça reste quand même un beau niveau de support. En extrême, j'irai chercher les 49. Toujours pareil, mais franchement, je vais toujours aller chercher des achats sur le Dow Jones. C'est pas. Là, il n'est pas sur le Dow Jones en ce moment. Il est en consolidation. Mais, je le dis hein, depuis quelques jours, je vous le répète, à un moment, le Dow Jones, il va se réveiller. Voilà. Donc, ça sert à rien de rentrer maintenant, là, comme un débile, ici, là, sous la MM7 baissière. Non, il y a tous les moyens pour se faire éclater. Non. Premier niveau d'entrée, c'est là. Deuxième niveau d'entrée. Bon, par contre, si ça casse, chut, ça voudrait dire hein, que ça casse aussi côté S&P et Nasdaq. Hein. Hein, si on vient enfoncer le plancher des 49 000, c'est un signal quand même. C'est un signal qu'on irait chercher la MM20. Ok, pour le Dow Jones, ça sert à rien d'y passer 3 heures là-dessus. Allez, on va regarder le dollar index. Pareil, magnifique. Vous avez vu, je vous avais mis la ligne jaune, qui était la ligne. Mon objectif, hein, je vous disais que j'allais chercher des achats sur le dollar hier, chose que j'ai fait évidemment. Regardez la belle bougie hein, propulsée par la MM7 Daily. On a été testé MM50 plus MM20. Hein, mais une MM20 toujours baissière qu'on n'a pas réussi à franchir en clôture. C'était le niveau de vente de dollars idéal, parfait. Regardez, la résistance a fonctionné à merveille. Et on redescend. Même combat aujourd'hui. On a le cul posé sur la MM7 haussière. Bon. Est-ce qu'on va casser? Est-ce qu'on va casser? Bonne question. Bonne question. De toute manière, il va se passer. Enfin, c'est toujours quand il y a un événement comme la Fed qu'on a des gros mouvements de dollars. On voit bien que là, ces derniers jours, on n'a pas eu de gros mouvements. Bon. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller? C'est ce niveau que je vais surveiller. À nouveau, les 98,60. Vous savez, on n'est pas très loin. Hein, donc, probable qu'on aille le tester. Hein, donc, je dis, on peut être acheteur jusqu'à cette zone-là. Cette zone-là va être déterminante. Je vais rajouter Ishimoku parce que je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur Ishimoku. Ouais. En daily, ouais, c'est ce que j'avais vu. Bon. Ok. Bon, aujourd'hui, je vous le disais, en plus c'est la fin de mois. Hein. Il y a la fin de mois qui arrive. Donc on va avoir un gros mouvement. Ça, c'est à prévoir. Donc pour le moment, je dis bien, plutôt acheteur du dollar pour viser cette zone 98, 55, puis 98, 80. Ça peut monter jusque-là, je vous le dis. Première zone de retournement, c'est celle-là. Mais attention, on peut aller jusque-là aussi. Si ça casse ces zones-là,
Bon, ben ok. Le dollar repart à la hausse. Par contre, les indices repartiraient en bas. Si on a un rejet, comme j'évoquais tout à l'heure, je vois que j'ai la Chikou qui a un twist pour les prochains jours en bas. Donc, ça peut être un retour du dollar totalement en bas. Voilà, c'est ça que j'avais vu en daily. Mais il faut un gros mouvement, parce que pour le moment, j'ai la MM7 qui est vraiment en soutien en daily. Vous voyez, c'est très très propre, hein. Elle tient les cours. Voilà. Il y a quand même du flux plutôt haussier. Sur le dollar, vous voyez, si vous mettez en 4 heures, hein, on voit bien quand même que enfin, c'est un mouvement haussier, une tendance haussière qui s'est remise en place. Mais voilà, quelque part, voilà, les 98,60, c'est le juge de paix. 98,60. Si je bute là-dessus, voilà, là, ok, on peut reprendre une descente. Si ça casse, attention. Je vous le répète, hein, je ne suis pas devin. Moi, je vous passe l'euro-dollar. Hier, il a donné exactement les targets que je vous avais proposés. Le gold. Bon, il a pris sa rouste, hein. Il a pris cher hier, hein. Bon. Justement, hein, quand je vous parlais hier, je pense qu'il était par ici. Je vous disais, bon, voilà, j'aimerais bien un petit rebond pour pouvoir le vendre. On a été chercher. Regardez quand même, hein. Vous voyez que cette zone que j'avais tracée, je l'ai tracée il y a je sais pas combien de temps. Et j'y ai pas touché. Je ne l'ai pas tracé au hasard, en fait, hein. Je ne l'ai pas tracé au hasard. Et vous voyez que hier, regardez où s'est fait le rebond, hein. Je l'ai payé aveuglément, je vous avoue. Pile au bon endroit. Pourquoi? Parce que techniquement, regardez, ça correspondait à cette mèche et ce niveau-là. Je l'ai payé aveuglément en bas. Et ça m'a donné quelques points sympathiques. J'ai fait quelques allers-retours parce qu'il ne faut pas non plus s'attendre. Vous savez, quand vous avez un rebond après une correction comme ça, il ne faut pas s'attendre. Enfin, c'est rare qu'on ait derrière un rebond de 100 points, quoi. Donc au contraire, c'est plutôt du trading range. C'est super pratique pour aller prendre 15 points par-ci, 15 points par-là, quoi. Après, vous jouez avec les moyennes mobiles sur les unités courtes. Franchement, c'est top, top, top. Bon, j'arrête de blaguer. Aujourd'hui, concrètement, je suis sous MM7 4 heures. Bon, ça fait mal à la tête, hein. Ça, c'est dur à passer. Ok. Est-ce que je suis vendeur? Tant que le dollar reste sous une pression haussière. Sinon, non. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Que on a, voilà, sur des unités courtes, on a quelque chose comme ça. Est-ce que je vais essayer de payer si on revient se poser sur cette ligne de tendance 15 minutes et que je vois que ça rebondit? C'est probable. C'est probable que je vais essayer de payer. Parce que je suis sur ce bas de zone. Cette tendance, si elle tient, elle peut nous conduire sur le point pivot. Et je vais me mettre en daily. Ouais, derrière, j'ai la Tenkan qu'on voit pas bien sur mon graphe. Waouh, 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 waouh. On l'a. Ah ouais. On l'a en gros support haussier, on l'a même en propulseur, quoi. Waouh. Donc il peut y avoir un gros mouvement. Ouais. Il peut. Alors, si c'est réellement la hausse qui l'emporte, ça voudrait dire hausse des indices, baisse du dollar. On peut avoir un mouvement qui ramène le gold là. Parce que j'ai quoi? J'ai R1, MM7, le nuage daily, plus l'oblique. Bon, bref, vous avez compris. On peut retourner à 4007.
Voilà. Donc oui, je vais chercher des achats. Maintenant, je vous le dis, à court terme, tant qu'on n'a pas cassé cette MM7 4 heures en clôture, vous n'aurez pas raté le train non plus, hein. D'accord? Donc, si on reste sur Trendline, si on casse cette MM7 4 heures, franchement, alignement de planète, et je vais... Voilà, hein, ça sera peut-être autre chose que les marchés vont décider, hein. Mais en tout cas, il y a cette possibilité. A contrario, si ça venait à casser cette zone, bah, sincèrement, je ne réponds plus de rien. À la baisse, je veux dire. Si jamais ça... bah, ouais. Le prochain niveau, c'est les 4380, quoi. Voilà. Toujours garder les deux scénarios en tête, hein. Moi, j'ai plutôt, voilà, plutôt ce scénario acheteur. Je vais pas y aller les yeux fermés, hein. Vous en doutez bien. Mais j'ai plutôt ce scénario. Le pétrole. Alors, le pétrole. Bon, bah hier, voilà, hein. Je vous disais également qu'il était en train de casser sa résistance. Il a cassé sa résistance. Il est venu chercher ce niveau. Il n'a pas été tout à fait jusqu'au 104 que j'indiquais. Là, il a été au 102. Bon, voilà, c'est ce qui a donné la correction des indices en parallèle. Idem aujourd'hui, hein. Surveiller le pétrole toujours sous cette ligne jaune. Si on dépasse cette ligne jaune, cette ligne de résistance, attention, les indices pourraient souffrir. Et puis si effectivement on vient corriger, on vient rebaisser, alors d'abord on aura la MM7 daily en soutien. Attention, on va pas casser ce niveau comme ça non plus, hein. 96,75. Voilà, on peut venir s'appuyer là et repartir à la hausse, attention. Mais si ce niveau venait à casser, bon, ben là, ça serait parfait. Et là, on aurait une vraie détente. Mais tout va se dérouler en même temps, vous allez voir. On verra ça ce soir. Mais en tout cas, ça nous promet une belle journée. Pour les plus débutants, comme je vous disais, restez plutôt dans l'observation aujourd'hui. Observez les marchés. J'ai oublié le Bitcoin. Allez, je vous fais le Bitcoin. Parce qu'en plus, le Bitcoin, qu'est-ce que je vous ai dit hier? J'attendais quoi? J'attendais la MM20 Daily. J'ai eu la MM20 Daily hier et on est reparti à la hausse. Magnifique. L'analyse technique, on peut dire ce qu'on veut. On peut chercher des systèmes, tout ce que vous voulez. Mais moi, je fais avec des trucs qui ont toujours existé. Les moyennes mobiles. Enfin, franchement, support, résistance, et vous voyez que ça marche. C'est simple, hein. Pas besoin de se compliquer la vie. J'ai un niveau horizontal. J'ai la MM20 Daily. Bah, c'est un niveau que je vais payer. Voilà, point. Je suis déjà sur résistance. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller aujourd'hui? Là, j'ai la MM7. On dirait qu'elle se retourne un peu à la baisse. Bon, ok. Mais j'ai surtout la Chikou qui est bloquée dans le nuage. Donc, là, on est sur un vrai niveau de résistance. Le shorter du Bitcoin, celui qui a envie de vendre le Bitcoin, c'est maintenant. Vraiment. Enfin, maintenant, ouais, à 100-200 points près, Bitcoin, c'est pas grand-chose, 100 ou 200 points. C'est quasi là, quoi. Alors, remarque, attends. Ouais. 77 700, idéalement. Bon. Mais par contre, moi, je vise plutôt une sortie haussière de tout ça. À confirmer avec la Fed, hein. Et les résultats du Nasdaq qui vont impacter, évidemment. Si ça se trouve, le gros mouvement, on l'aura ce soir, hein. Mais en tout cas, je vise plutôt une cassure. Et pour moi, ce sera un vrai signal. Si vous voulez, à partir du moment où la Chikou casse son nuage en daily et en clôture, j'ai bien dit en clôture, c'est-à-dire dans la journée, ça peut très bien aller là et redescendre là, avant la clôture. Si ça casse en clôture, là, j'ai un vrai signal aussi sur le Bitcoin.
Objectif, en cas de cassure, précédent plus haut au 79 750. Voilà les amis, passez une très très belle journée, éclatez-vous et restez prudents.